Il est écrit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous avait été promis, ce qui vous a été promis. Je reviens dans Marc chapitre 5, d'où nous tirons le thème de ce grand programme. Je commence à partir du verset 22 de Marc 5, pour qu'on ait juste un aperçu, nous rafraîchir la mémoire sur cette histoire que nous connaissons sans doute. À partir du verset 22, la Bible dit: alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il a aperçu Jésus et lui adressa cette instante prière: ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Je vais même sauter, je vais aller au verset 35 directement. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Toute la semaine, ce thème sera visité et revisité. Aujourd'hui, dans ma responsabilité du premier jour, je vais juste vraiment essayer de libérer ce que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à cela. Jésus est au milieu d'une grande foule. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Il est en train de prêcher. Il venait de l'autre côté où il avait accompli ce miracle avec cet homme qui était possédé par plusieurs démons, qu'on appelle généralement le fou de Gadara. Et alors qu'il a cette grande foule autour de lui, un chef de la synagogue vient et il va adresser une instante prière à Jésus pour lui dire: ma fille est à l'extrémité, viens, et viens la secourir. L'une des premières choses que j'aimerais sur lesquelles je voulais que nous puissions nous mettre d'accord, c'est que voir un homme comme Jairus faire cette prière, ça paraît évident, mais ce n'est pas évident. Parce que Jairus n'est pas n'importe qui dans la ville. Jairus n'est pas n'importe qui dans la nation. Jairus est un chef de synagogue, c'est un leader religieux. Et Jésus, c'est un jeune homme qui depuis quelques jours, quelques mois, est en train un peu de perturber l'ordre des choses que Israël connaissait depuis toujours. On voit un jeune homme commencer à prêcher, à annoncer le royaume de Dieu. Quelqu'un qui appelle Dieu son Père. Quelqu'un qui confirme le message qu'il annonce du royaume par les signes et les prodiges. Et pour Jairus, un chef de synagogue, venir vers Jésus, il était vraiment à l'extrémité. Parce que Jésus pour eux était, allez, on ne sait pas encore est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux. Il fait des choses, il est dans la vérité, mais en même temps c'est tellement différent de ce qu'on a toujours connu. S'il y avait quelqu'un pour avoir des hésitations, c'était bien ceux qui prêchaient. C'était les leaders religieux. C'était un homme comme Jairus. Et je peux comprendre sa prière quand il dit: ma fille est à l'extrémité. Il était lui-même à l'extrémité. Il est arrivé à un moment où il s'est dit: si je regarde tout ce qui se dit dans nos communautés, si je regarde ce que nous nous disons avec les collègues pharisiens, ma fille va mourir et je vais louper l'occasion d'avoir ma fille guérie. Mes frères, certaines prières se font avec protocole lorsqu'on n'a encore pas arrivé à l'extrémité. Est-ce que quelqu'un est là aujourd'hui? Des fois, les gens jugent la manifestation de votre foi en disant qu'elle est basse, qu'elle est terre à terre, parce qu'ils ne comprennent pas où vous êtes arrivé. Jairus, comment un homme comme toi peux-tu aller te jeter aux pieds de cet homme? Ma fille est à l'extrémité. Ma fille est à l'extrémité. Je suis en train d'assister à comment ma vie est en train de s'écrouler.
Je ne peux pas rester juste en feuilletant les livres et en restant dans mes positions pendant que la solution est là. Je prie ce matin que quelqu'un qui est à l'extrémité arrête de vivre comme si sa vie avait en cours tous les loisirs possibles. Des fois, nous mourons en suivant ce que les gens vont dire, alors que nous, notre cas est arrivé à l'extrémité et pas eux. Il y a des gens qui plaisantent avec Jésus dans la foule parce qu'ils vont bien. Mais toi, ta vie ne va pas bien. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui est à l'extrémité. Je suis venu te rassurer et te faire comprendre que tu n'as pas le même cas que ton voisin. Et tu n'as pas le droit de prier comme lui. Tu n'as pas le droit de faire les choses comme lui. Tu n'as pas le droit. Quand tu sais où tu vas, quand tu sais où tu es, quand tu sais les batailles auxquelles tu fais face, tu cesses d'être protocolaire. Tu cesses d'être dans les exigences. Même quand les gens viennent à l'église, quand ils exigent plutôt un tel cantique pour bien prier, ils exigent telle position. Non, il fait un peu chaud. Ah, tu vas encore bien. Le jour où tu seras à l'extrémité, même quand ce sera une foule, voyez Jairus, un homme respectable, mais Jésus était devant des gens. Il n'a même pas attendu voir Jésus en privé. Mes frères, c'est parce que tout va bien que tu penses que si tu lèves les mains à l'église, les gens vont te voir. C'est parce que tout va bien que tu te dis, prière à 6 heures. L'extrémité te fera prier à 3 heures. Et quand tu vois quelqu'un faire ce genre de prière la nuit, ne le juge pas s'il te plaît. Ne pense pas qu'il exagère. Nos batailles ne sont pas les mêmes. Notre destination n'est pas la même. Nous ne combattons pas contre les mêmes choses et nous n'allons pas vers les mêmes choses. Quand le poids de la destinée commence à se faire extrêmement pesant, il y a des choses qu'on ne sait plus considérer. Cet homme est venu, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Et il s'est dit, si je ne fais pas les choses comme je dois faire, ma fille va mourir. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu continues à faire les choses par rapport à ce que tu vois autour de toi, tu vas perdre cher. Si tu continues à prier comme un expert, si tu continues à attendre que les autres aillent en retraite pour que toi aussi tu ailles, tu puisses aller en retraite, tu vas perdre beaucoup. Quand la vie est à l'extrémité, il faut faire des prières d'extrémité. Cet homme s'est retrouvé devant Jésus. Oh, j'aime une chose. Le Seigneur était entouré de beaucoup de gens, mais la Bible déclare que Jésus s'en alla avec lui. Il a suspendu toute la foule pour le problème d'un seul homme. Il a mis toute la foule en veilleuse parce que Jésus étant Dieu, il connaît la valeur des prières faites avec le cœur. Il sait que cet homme est déchiré. Il sait que cet homme a une réelle crainte dans son cœur. Le besoin est réel. Jésus dit, je ne veux pas me contenter de la foule seulement. Je suspends tout. Et la Bible dit que Jésus alla avec lui. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui fait des prières instantes auprès de Jésus. Il est avec toi. Et il est en train de venir avec toi. Et Jésus va se mettre en marche avec cet homme. Ils sont en train d'aller la marche par la foi. Et c'est de ça que je parle. C'est cette marche de la foi. La marche qui commence lorsque l'espérance de la guérison commence. Parce qu'à partir du moment où Jésus vient avec lui, il commence à avoir une espérance. Il s'est dit, quand j'arriverai, quand on sera là à la maison, il lui imposera les mains. Elle sera guérie. Il y a de l'espoir qui renaît. Papa vient avec une solution à la maison. Il s'est dit, les gens m'ont vu sortir en courant. Il faut que je retourne avec le maître. Et le voilà commençant à avancer. Il regarde l'heure, il regarde les minutes. Il est en train d'avancer. Comme quelqu'un ce matin, ça fait plusieurs mois. Tu es en train d'avancer. Avec l'espérance que là où je vais, je finirai par le voir. Je finirai par le voir. Pas à pas en train d'avancer. La foi n'est pas un coup instantané. La foi est une marche. La foi, ce n'est pas un sentiment juste qui te guette, juste
parce que tu as écouté un bon message et tu as été boosté juste une fois. C'est une marche de tous les jours. Et cet homme a commencé à avancer. Il avançait avec Jésus, avec cette espérance-là, en se disant, j'espère qu'on arrivera à temps. J'espère que ça va bien se passer. En entendant qu'il arrive, j'espère que le pire ne va pas arriver. Et il avançait avec Jésus. Et il avançait avec Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin, l'avancement avec Jésus, la marche avec Jésus est une marche d'espérance. On n'a pas vu, on n'a pas les garanties, on a laissé des gens en panique, mais on sait que j'amène Jésus à la maison. J'emmène Jésus à la maison. Quand on arrivera, je ne sais pas comment il va le faire, mais j'ai entendu dire qu'il guérit les gens. J'ai entendu dire qu'il touche les gens et qu'il change les vies. Arrivons avec lui. Arrivons avec lui. Toute mon espérance est basée sur le fait qu'il marche avec moi. Il a accepté de venir. Il a accepté de venir. Église, la plus grande bénédiction que vous puissiez avoir dans la vie, c'est si Dieu a accepté de marcher avec vous. Il est possible que vous ne compreniez pas tout à fait encore cette vérité. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que de savoir que Jésus est avec vous. Quelquefois dans la vie, ce sera la seule vérité dont vous serez certaine. Ce sera la seule base sur laquelle vous pourrez vous tenir. Vous serez comme au milieu d'un océan avec juste une seule pierre là. Le roc, le nom de Jésus. La seule garantie sur laquelle vous vous appuyez et sans laquelle vous allez vous noyer. Si Jésus marche avec vous, alors avancez. Ce matin, ma parole pour quelqu'un, persévère. Avance. Il y a de l'espérance au bout. Emmène Jésus jusque là où tu dois arriver. Et il fera certainement quelque chose. Il fera certainement quelque chose. Ils sont en train d'avancer, j'imagine la scène, avec ses craintes, avec ses doutes, avec ses peurs. Mais il est en train d'avancer. Il est en train d'avancer. Mais il va se passer quelque chose pendant qu'ils avancent. C'est qu'une femme qui n'était pas prévue dans l'histoire va faire irruption. C'est la femme à la perte de sang depuis 12 ans. C'est ce moment-là que cette femme va choisir pour descendre de là où elle était et aller toucher le vêtement de Jésus. Il se passe un grand miracle, mais ce miracle produit deux grandes choses. Une positive et une apparemment négative. La chose apparemment négative, c'est qu'il y a perte de temps pour cet homme. Parce que toute son intervention consistait à prendre Jésus et à aller avec lui avant que le pire n'arrive. Et sur la marche de la foi, il voit comment Jésus s'occupe des autres avant de s'occuper de lui-même qui a supplié le maître de venir. Par sa prière, une autre personne est entrée. Parce que Jésus ne serait pas passé par là si cet homme n'avait pas demandé à Jésus de venir. Par ses prières, une femme a été affectée. Mais lui-même, l'homme de prière du départ, n'a pas encore vu sa situation changer. Et même pire, sa situation s'est aggravée. L'homme qui prie pour bénir les gens, l'homme qui prie pour sa propre vie, voit des conséquences autour de lui, mais pas dans sa propre vie. L'homme qui allait lui-même chercher Jésus voit des femmes qui n'ont même pas fait son trajet être guéries, pendant que son problème à lui est encore intact. Sur la marche de la foi, il est possible que vous ayez l'impression que Dieu se soucie des autres plutôt que de vous. Sur la marche de la foi, il est possible que vous vous demandiez, mais pourquoi Dieu va si vite avec les autres et si lentement avec moi? Non, je sais que vous ne vous posez pas ce genre de questions. La marche par la foi. Cette femme a été guérie et Jésus prend le temps de chercher. Qui m'a touché? On lit ça en 2-3 versets. Mais ce n'est pas en 2 minutes forcément que ça s'est passé parce qu'il y avait une grande foule.
Le temps passait et cet homme attendait. Il regardait sa montre. S'il avait un téléphone à l'époque, il pouvait tout le temps regarder, checker les messages, essayer de voir les appels. Est-ce que ça va de l'autre côté? Et pendant qu'il est en train de faire cet exercice d'attendre, on vient lui annoncer une nouvelle pour lui dire que c'est trop tard. Ça, c'est la chose apparemment négative, le retard. Mais la chose positive, c'est laquelle? C'est que cet homme vient d'avoir la preuve vivante que Jésus a la capacité de guérir. Ce que Dieu fait par les autres avant vous n'a pas pour but de vous ignorer et de vous faire passer après. Dieu le fait pour alimenter votre foi par rapport à là où vous allez avec lui. Cet homme a vu Jésus dire à cette femme la phrase qu'il voulait entendre lui-même. Parce que Jésus a dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et lui avait une fille dont il attendait, qui est le salut. On vient lui dire, et c'est là que je vais rester quelques 2-3 minutes avant qu'on prie. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un ce matin? Verset 35, des gens viennent et dire à cet homme, ils dirent plutôt, on n'a même pas dit qu'ils dirent à cet homme, c'est très important comme détail. Des gens survinrent, verset 35, de chez les chefs de la synagogue et qui dirent? À qui ils ont dit? Certainement à Jairus. Mais en suivant le texte, on peut imaginer qui a entendu. On sait que Jésus a entendu. On sait que Jairus lui-même a entendu. Et certainement la foule a aussi entendu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? D'autres versions disent ta fille est morte. Pourquoi déranges-tu le maître? Une autre version dit encore ta fille est morte. Tu peux laisser le maître partir. Quand j'analyse ce que ces hommes ont dit, je me rends compte d'une chose que je voudrais vous partager et sur laquelle je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a dans les paroles de ces hommes un poison qui se cache. Parce que si vous analysez ce qu'ils disent, il y a deux choses à l'intérieur. Il y a d'abord l'information. Ils viennent de chez lui. Quand ils lui disent que ta fille est morte, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est un problème, mais ils partagent juste l'information. Ce n'est pas eux qui l'ont tué. Ils viennent de là. Ils ont assisté. Ils ont vu. Et ils viennent lui dire parce qu'il était son père. Mais le poison se trouve dans ce qu'ils ajoutent après. Ils disent ta fille est morte. Arrête de déranger le maître. Quand ils disent arrête de déranger le maître, il veut dire ta marche que tu faisais avec Jésus doit s'arrêter. Laisse le maître rentrer. Sépare-toi d'avec le maître parce qu'il n'y a plus aucun espoir. Ta fille est décédée. Maintenant, laisse le maître s'en aller. Ne viens plus impliquer Jésus dans cette histoire. Prends ta route, emprunte la route du deuil et laisse Jésus continuer ses affaires. Ta fille est morte, ne va plus importuner le maître. C'est là que se cache le poison. Parce que là, ce n'est plus de l'information. C'est de l'interprétation et de la conclusion. La foi meurt, pas à cause des informations de nos vies, mais sur comment nous laissons les hommes interpréter et conclure sur ce qui nous arrive. Je vais reprendre ça. La foi meurt, pas par rapport à ce qui nous arrive, mais par rapport à comment vous laissez les gens interpréter et conclure ce qui vous arrive. La fille est morte, dites-lui que la fille est morte et arrêtez-vous là. Mais ne lui dites pas ce qu'il doit faire avec Jésus ou pas. Parce que ce que Jésus est capable de faire dans sa vie, vous n'en avez aucune idée. C'est pourquoi je m'étonne de la réaction de Jésus. La Bible déclare, écoutez ça, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit. Ça, c'est déjà quelque chose. Parce que moi, je sais que quand on ne tient pas compte d'une parole, on l'ignore. Quand on ne tient pas compte d'une parole, on ne parle pas.
on tape le cara. Mais la Bible dit que Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il va dire. Parce que pour Jésus, ne pas tenir compte de ses paroles, ce n'est pas faire comme si on ne l'avait pas écouté. Ne pas tenir compte d'une parole, c'est l'annuler par une autre parole. My God. Jésus va dire, mais regardez comment les hommes ont parlé. Et ils ont parlé dans la masse. Jésus, lui, ne parle pas à la masse. La Bible déclare que Jésus dit au chef de la synagogue. En d'autres termes, il veut lui dire, tout le monde ici peut commencer à croire que c'est fini. La seule foi dont j'ai besoin ici, c'est la tienne. Toi, il faut que tu continues. Toi, même qui es concerné, il faut que tu crois que c'est encore possible. Je suis venu déclarer à quelqu'un, laisse les oncles, les tantes, la famille, les amis, même ceux qui prient te disent que tu es fini, mais ne confesse jamais de ta propre bouche que tu es fini. Parce qu'à un moment de la destinée, quand la destinée se complique, les gens te diront laisse le maître. Ils interpréteront ta situation comme une finalité. Et quand Jésus dit crois seulement, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Quand on comprend ça, Jésus veut lui dire demeure dans le sentiment qui t'a animé quand tu es venu me chercher au départ. N'intègre pas la nouvelle donne qu'on est en train de te donner. Et le même espoir, la même espérance que tu avais quand je marchais avec toi au début. Souviens-toi de l'alliance et du commencement, parce que celui qui a commencé cette belle œuvre la rendra parfaite. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit au départ. Et ce qui me conforte dans cette position, c'est parce que tout de suite après, Jésus va faire une chose au verset 37, il ne permit plus à personne de l'accompagner. Jésus va mettre fin à l'accompagnement de la foule. Parce que sur la marche de la foi, quand les hommes autour de vous ne comprennent plus ce que Dieu va faire, n'avancez plus avec eux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand les hommes autour de vous ne comprennent plus et concluent que vous devez arrêter avec Jésus parce que vous êtes fini, c'est fini avec eux. Jésus dit à partir de maintenant, vous ne m'accompagnez plus. Il prend le Père, il prend Pierre, il prend Jacques, il prend Jean, il dit allons-y. Vous tous qui croyez que parce que sa fille est morte c'est fini, restez ici, n'allez plus. Pourquoi est-ce que tu t'évertues à avancer avec des gens qui sont persuadés que tu vas échouer? Pourquoi est-ce que tu t'évertues à avancer avec des gens qui pensent que tu vas échouer comme l'année passée? Entoure-toi des hommes de foi et ta foi va avancer. Ne va pas dans les réunions de prière où on prie pour t'enterrer. Ne va pas dans les réunions de prière où on te fait comprendre que ta vie est finie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ta vie n'est pas finie. Ta destinée n'est pas enterrée. Ton avenir est encore clair et Dieu peut encore faire ce que les hommes pensent qu'il ne peut pas faire. Dieu n'a pas besoin de la foi de la multitude. Il a besoin de ta foi à toi. Il dit ne crains point. Crois seulement. Demeure dans les choses que tu as, pour lesquelles tu as cru au départ. Qu'est-ce qui était dit au départ avec Dieu? Et qu'est-ce qu'on essaye de te faire croire? Qu'est-ce qu'on essaye de te faire croire? Parce que tu n'as pas étudié, l'on veut te faire accepter que tu n'as pas droit au bonheur. Il ne permit à personne de l'accompagner. Parce qu'il y a 10 ans, tu as commis une erreur. Ils veulent te faire croire que maintenant c'est fini pour toi. Quand quelqu'un ne comprend plus là où Dieu t'emmène dans la destinée, c'est le signe de la séparation. Il viendra quand la fille ressuscitera. Mais dans le processus, laisse-le de côté un peu. Il ne comprendra ni tes prières. Il ne comprendra plus tes sacrifices. Il ne comprendra plus ta manière de servir Dieu. Il ne comprendra plus ni ce que tu fais, ni ce que tu dis, parce qu'il sera persuadé que tu es devenu fou. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. La foi te rendra solitaire. La foi te rendra solitaire. Je voudrais prier avec quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a tout autour de lui qui le décourage. Tout. Et quand tu écoutes ce qu'on dit de toi,
tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire sur moi? David dit dans le psaume 3, ça m'a toujours étonné. David dit, il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit de dire ça? Comment les hommes peuvent parler au nom de Dieu pour arrêter ta faim quand Dieu lui-même ne l'a pas dit? Mais David se retourne et il dit après, c'est toi mon bouclier. Et ils disent qu'en Dieu je n'ai plus de salut, mais toi tu es ma haute retraite. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Dieu n'a pas conclu dans ta vie. Dieu est encore en train d'avancer. Jésus est encore en marche avec toi. Et l'espérance que tu avais reçue de lui ne sera pas anéantie. Il est fidèle. C'est pourquoi, comme je l'ai lu dans Hébreux, n'abandonnons pas notre assurance, mais persévère sur la marche. Je voudrais que quelqu'un élève sa voix et se mette juste à dire à Dieu, je vais avancer.